Ça y est, à la toute fin du mercato, après plusieurs semaines d'incertitude et d'attente, le LOSC tient enfin une recrue. À la suite de la blessure d'Ivan Cavaleiro pour une longue durée et avec un côté gauche incertain, balancé entre un Cabella en deçà de sa précédente saison et d'un Haraldsson qui met du temps pour se lancer durablement, le recrutement d'un ailier gauche devenait urgent. C'est chose faite, aujourd'hui on va revenir ensemble rapidement sur Thiago Moraes, la nouvelle recrue du LOSC. On le savait bien, le jeu de Paulo Fonseca compte beaucoup sur les ailiers au faux pied, à la manière d'un Edon Zegrova ou Adam Ounas, qui eux sont gauchers pour le poste d'ailier droit. Le recrutement du jeune portugais est donc logique. Selon certains observateurs, il s'agirait d'un des meilleurs jeunes joueurs sortis du centre de formation depuis un certain Bruno Fernandes. Plus jeune buteur de l'histoire de Boavista à seulement 17 ans et 11 mois, et âgé de 20 ans à l'heure actuelle, il a effectué toute sa jeune carrière au Portugal en étant en contact du Boavista depuis ses 11 ans. Il a ensuite passé quelques temps dans les équipes de jeunes de Padro NC, de Benfica, et cela jusqu'en 2019, année où il revient définitivement à Boavista. Il signe enfin son premier contrat professionnel en 2020, mais ne joue que par bribes. Suite à ça, il est donc envoyé, après une prolongation de contrat en 2022, dans le club de Lake SOS pour l'année suivante pour prendre en expérience. 28 matchs et 3 buts plus tard, ce prêt s'avère révélateur et il retourne à Boavista pour la saison actuelle. La première partie est excellente avec 17 matchs disputés en Liga Portugal pour 6 buts et 2 passes décisives. Des statistiques qui seront récompensées par le titre de meilleur jeune joueur du championnat au mois d'août et de septembre. Le seul bémol à l'heure actuelle qu'on peut noter, c'est 5 cartons jaunes et 2 rouges. Maintenant que la présentation globale est faite, passons au décryptage tactique du joueur. La première chose que l'on peut noter lorsqu'on s'attarde sur son profil, c'est sa taille. Moraes mesure 1m68 et est donc assez petit. Pour vous donner une idée, il fait la même taille qu'Andrel. C'est un joueur rapide mais pas aussi explosif qu'Edon Zegrova. C'est un droitier mais qui ne se ferme pas qu'à cette option de tir, n'hésitant pas à utiliser son pied gauche lorsque les situations s'y prêtent. Il est capable de se déplacer rapidement, de mener les contre-attaques et de faire des différences par la vitesse plus que par le dribble. Cependant, sa technique de course est assez particulière. Vous ne le verrez pas souvent courir derrière le ballon après avoir fait de longues poussées de balle. Il préférera répéter les touches lors de ses courses, lui permettant ainsi d'avoir un bon contrôle du ballon. Ses appuis lui permettent de se retourner très rapidement et de faire des misères. Ça peut être très utile en transition lorsqu'il faut vite se projeter vers l'avant, mais il faut tout de même souligner que ce n'est pas le joueur le plus explosif que vous verrez, simplement, il sait bien gérer son corps et ses courses. Pour bien illustrer ce que je viens de vous dire, prenons ce but inscrit contre Estoril en septembre. D'un crochet, il expédie son vis-à-vis et enchaîne avec une frappe limpide du gauche qui trouve le chemin des filets. Vous vous en doutez, il peut débloquer des situations à lui tout seul et est vraiment au-dessus de la moyenne balle au pied. Il est agile, habile et ne craint jamais un duel. Sur cette situation, d'une position initialement excentrée, il va éliminer le défenseur et apporter du danger dans la surface. On est très clairement sur un profil de percussion à la Bernardo Silva, avec une utilisation fréquente de crochets et de feintes de frappe pour déjouer ses adversaires. Malgré son jeune âge, l'ex-pensionnaire de Boavista est très adroit devant les buts. Il ne tremble pas et se montre décisif avec une grosse maturité. C'est vraiment un troisième point positif qui ressort des analyses de son profil. On vous passe quelques exemples, avec notamment cette lourde frappe sur la transversale l'an dernier avec Lake SOS. Quand on connaît nos soucis fréquents d'efficacité, on se dit qu'avoir un jeune à l'aise dans le dernier geste sera non négligeable. Voici d'ailleurs une capture d'écran de son rapport statistique dans le domaine des tirs. On peut voir ainsi qu'il est très efficace devant le but, se plaçant même parmi les meilleurs d'Europe dans le ratio de buts par tir et de buts par tir cadré, tout en étant l'un de ceux qui tirent le moins avec seulement 1,31 tirs par match. Moraes évolue majoritairement sur l'aile gauche, mais il peut aussi évoluer dans l'axe, voire en soutien de l'attaquant. Et concrètement, ce qu'il préfère, c'est évoluer tel un électron libre avec une liberté de se déplacer pour trouver de l'espace. Une polyvalence qui peut s'avérer précieuse en cas d'absence. Il a aussi été titularisé plusieurs fois en tant qu'ailier droit ces 3 dernières années, un couloir dans lequel il lui arrive régulièrement de faire des courses balle au pied durant les matchs, et ce, même lorsqu'il est titularisé à gauche. Dans les buts marqués dans son ancien club, beaucoup ont été inscrits dans la surface, tel un renard. Sur cette situation, il suit bien un ballon mal repoussé par le gardien. Il ne manque pas non plus la cible ensuite. Il peut coller la ligne tout en revenant dans les demi-espaces. C'est aussi un bon tireur de coups de pied arrêtés. Admirez par exemple cet amour de ballon piqué déposé sur la tête de Bruno Lourenço contre Porto. Ou encore ce corner bien botté contre Portimonense pour son dernier match avec les Panteras. Plus globalement, en plus d'être buteur, Moraes est aussi un excellent passeur. C'est un profil créateur avec une bonne vision du jeu. Il est capable de distribuer, de trouver des angles de passe intéressants. Sur ces quelques exemples, cela ne s'est pas traduit par un but, mais on voit tout le danger qu'il peut apporter. Un dribble, une différence et une passe lumineuse. Les deux actions ici sont destinées à Bosnik, le buteur de Boavista.
Ce dernier ne les convertit pas. D'ailleurs, étant donné qu'on le voit régulièrement descendre autour de la ligne médiane, nous pouvons constater qu'il est très à l'aise sur les transversales et qu'il n'hésite pas à faire jouer ses partenaires en les lançant en profondeur. Beaucoup de force, mais encore quelques faiblesses. Moraes doit d'abord se muscler pour s'étoffer et gagner en puissance. Il dispose d'un physique frêle qui fait qu'il a tendance à se faire bouger. C'est aussi un offensif décisif et qui peut parfois avoir tendance à avoir des passages à blanc. Mais c'est un peu quelque chose qu'on retrouve chez tous les attaquants. À lui maintenant de gagner en régularité. Tous les observateurs du football portugais sont unanimes quant à son potentiel. Et quand on regarde ses stats dans une équipe régulièrement en difficulté, on se dit que c'est une excellente affaire. 3 petits millions pour cet international espoir portugais qui a un joli avenir devant lui. Ça vaut le coup de foncer. Combien le LOSC aurait-il payé en L1 pour un profil similaire ? Clairement plus. Moraes a toutes les capacités pour apporter une plus-value au système de Paulo Fonseca. Il pourra bousculer la concurrence et stimuler un effectif engagé dans 3 compétitions. Son profil complémentaire, à base de changements de direction, offriront une solution supplémentaire avec la blessure de Cavaleiro, d'autant plus que Moraes, avec ses 20 matchs disputés depuis le mois d'août, est déjà sur la saison la plus prolifique de sa carrière avec 6 buts et 5 passes décisives. Le LOSC récupère donc un homme en forme qui ne devrait pas mettre trop de temps à s'adapter à la Ligue 1 et qui est un habitué du système de Fonseca. À Lille, le nouveau numéro 19 des Dogs ne va pas être perdu. Un staff lusophone pourra l'aider à assimiler les consignes et il connaît déjà très bien Andrel et Thiago Santos. Ces relations faciliteront très certainement son adaptation. C'est aussi enfin une manière pour le club de préparer l'avenir, puisqu'on sait qu'au même poste, Ivan Cavaleiro est en fin de contrat. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à voir le jeune portugais œuvrer sur les terrains et on espère pour nous qu'il délivrera les meilleures performances possibles.